Salut à toi, pensée du jour numéro 138. Coacher ou s'entraîner? C'est la pensée du jour. Euh, une petite pensée qui m'est venue après ma conversation avec Nico hier, Nico Vandel, préparateur physique pour l'équipe de France du combiné nordique. On va d'ailleurs bientôt faire un podcast ensemble. Donc si tu as des questions pour Nico concernant ce sport assez fascinant, qui requiert des qualités physiques très très différentes, presque même opposés, certains pourraient dire. N'hésite pas à me laisser tes questions dans les commentaires pour le podcast que j'effectuerai avec Nico d'ici quelques semaines. Mais en attendant, voilà, la question du jour, s'entraîner ou coacher? Je pense que c'est une question qui est intéressante, surtout, à mon avis, surtout pour les coachs, les nouveaux coachs, les jeunes coachs qui viennent d'un passé athlétique et qui arrivent dans le monde du coaching, qui veulent se faire leur place, qui veulent bien sûr prouver qu'ils sont compétents dans leur discipline, qui est donc maintenant le coaching. Et je pense que il faut, euh, il faut simplement garder à l'esprit le fait que même si ces deux choses, s'entraîner comme un athlète et coacher, tournent autour du même domaine d'activité, le sport, le fitness, c'est pas du tout les mêmes compétences. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines connaissances, certains ressentis, certaines perspectives, certaines expériences qui peuvent euh, émaner d'une pratique sportive en tant qu'athlète et qui vont ensuite se transférer dans son activité de coaching. Ça, j'en suis intimement convaincu, c'est absolument certain. Est-ce que c'est un prérequis absolument nécessaire? Je dirais que non. On a assez d'exemples de coachs de niveau international qui ont produit des athlètes au plus haut niveau qui, eux, n'étaient jamais un athlète accompli, des athlètes accomplis. Peut-être même jamais des athlètes, peut-être que certains ont même commencé en tant que coach à un très jeune âge et ont développé cette discipline, cet œil, ces connaissances, cette perspective, tous ces détails qui peut-être hein, ne sont que accessibles à quelqu'un qui a pratiqué un sport de manière active et à un niveau assez avancé. Mais en même temps, voilà, on a des preuves du contraire. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que coach, il faut arrêter de s'entraîner, il faut jamais être sportif, il faut être en mauvaise santé, etc. Non, on est d'accord. Là, je rejoins tout à fait notre ami Kevin sur la question. Je pense que d'être coach, c'est une opportunité pour essayer des choses sur soi, pour ensuite les appliquer aux clients et aux athlètes avec qui on travaille. Mais je pense que c'est aussi important de faire cette distinction entre s'entraîner et coacher, surtout quand on est au début de notre aventure en tant que coach, surtout quand on, comme je l'ai dit avant, vient d'un passé sportif et athlétique, parce on peut pas voilà, s'entraîner plus dur pour ensuite mieux coacher. C'est vraiment ça, je pense, le nerf de la guerre dans ce que j'essaie de transmettre dans cette petite pensée du jour. Il faut, à un moment donné, il faut simplement faire le point sur ses priorités. Et si ta priorité, c'est de devenir un meilleur coach, eh ben, il va falloir passer plus de temps, investir plus de temps et d'énergie sur cette compétence-là qui est coacher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir coacher plus, il va falloir en apprendre plus sur le coaching. Et pour ceux qui ont la chance de travailler pour une organisation, euh, que ce soit une salle de fitness, que ce soit un club sportif ou une association, eh ben, tous les aspects, on va dire, euh, du marketing, l'aspect administratif au niveau business, l'aspect finance, toutes ces choses-là ne sont peut-être pas aussi importantes pour vous, mais pour un coach qui tient à se lancer comme indépendant ou qui est indépendant et qui veut faire sa place, c'est tout des choses qui prennent du temps à apprendre. Si on n'a pas un passé là-dedans, si on n'a pas un vécu là-dedans, si on n'a pas de connaissances dans tout ça, il faut prendre du temps, il faut investir du temps et de l'énergie dans le développement de ces compétences-là. À savoir que si on souhaite être coach indépendant, c'est pas juste s'entraîner et coacher les autres. Il faut trouver les clients, il faut fidéliser ses clients, il faut les garder, il faut bien sûr produire des résultats,
il faut que les clients soient contents avec ce que tu fais, il faut que tu puisses gérer tes finances, il faut que tu puisses gérer le côté administratif, il faut que tu aies une base légale pour travailler et pour pour pouvoir travailler de manière euh, saine et sans risquer des répercussions, dans ce cas-là, légales et financières à l'avenir. Il faut que toutes ces choses-là soient en place. Et s'il y a un de ces aspects qui est sous-développé, eh ben, il faut y passer plus de temps. Et il faut passer du temps à le développer. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas se dire que, ouais, mais de toute façon, je vais continuer à m'entraîner dur. Et puis les clients, ils viendront me voir parce qu'ils voient que je m'entraîne dur. Je pense que c'est une ligne de réflexion qui est alors, fausse, c'est peut-être un petit peu trop catégorique. Mais à mon avis, ça peut même avoir l'effet contraire. C'est ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entraîner dur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de soi. Bien au contraire, c'est absolument fondamental et important. Par contre, est-ce que de faire des démonstrations d'exercices qui sont extrêmement compliquées, extrêmement avancées, ça va nous permettre de gagner plus de clients? À mon avis, ça a plus de probabilité de faire d'avoir l'effet contraire, qui est de faire peur aux gens, que les gens se disent ah ouais putain ouais non lui c'est ce genre de truc qu'il fait là, moi tu vois j'arrive à peine à faire un squat à poids de corps, j'arrive à peine à tenir 10 minutes sur un vélo, euh, et je pense que l'aspect intimidation il est réel, il est présent et il faut considérer ces choses-là. Après voilà, ça dépend qui on essaye euh, vers qui on se dirige comme démographique, comme part du marché. Est-ce que tu vises des athlètes de haut niveau, euh, ou est-ce que tu vises monsieur et madame tout le monde? Mais je pense que dans les deux cas, c'est pas en t'entraînant super dur que tu vas pouvoir faire avancer le schmilblick, comme on dit, au niveau du coaching. Le coaching, c'est une compétence à part entière, c'est un métier à part entière. Et encore une fois, comme je l'ai dit avant, c'est lié à l'entraînement, c'est même en plein dedans, mais tu peux pas substituer de l'entraînement pour du coaching. Tu peux pas substituer de l'entraînement pour développer tes compétences pour le marketing que tu dois effectuer, pour le côté administratif que tu dois gérer. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de s'en rendre compte parce que plus rapidement tu prendras conscience de ça, si tu es dans le cas que je décris, et dans ce besoin-là, plus rapidement tu prendras conscience de ça, plus rapidement tu pourras combler les brèches, développer ces compétences qui sont très, très importantes pour la réussite de ton entreprise et de toi en tant que coach, pour que tu restes dans ce métier pendant très longtemps. Et si tu n'abordes pas ces aspects-là, si tu n'as, je pense que ça va avoir un impact négatif sur ta possibilité de coacher pendant des années, voire des décennies, si c'est ce que tu souhaites faire. Euh, et si après, il y a aussi un cas de figure où ces aspects-là de l'entrepreneuriat ne t'attirent pas du tout, ou te font tellement peur que tu as envie de te dire, ouais, non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc là, c'est peut-être un point de réflexion qu'il faut avoir et se dire, ben, si j'ai pas envie de faire tout ça, si j'ai pas envie d'apprendre tout ça, soit j'ai assez de sous pour engager quelqu'un pour le faire, soit eh ben, je vais aller m'associer avec une entreprise qui va en gros prendre soin de tout ça. Donc je vais être employé dans une salle de fitness par exemple. Euh, Eux vont s'assurer de voilà, payer mon salaire, de faire en sorte qu'il y ait l'assurance qui soit prise en compte pour les clients avec qui je travaille, dans la salle dans laquelle je travaille. Toutes ces choses-là le marketing est fait par l'entreprise, c'est eux qui m'amènent des clients, moi je travaille pour eux. Donc ça, c'est une option également. Si on veut pas voilà, se mettre à son compte, si on veut pas devoir gérer tous ces aspects de l'entrepreneuriat en tant qu'indépendant. Mais à un moment donné, il faut décider, à un moment donné, il faut choisir, à un moment donné, il faut réfléchir sur toutes ces choses-là. Et il ne faut pas juste se dire, bah voilà, je vais continuer à m'entraîner dur parce que c'est ce que j'ai fait dans le passé et ça a bien fonctionné pour moi en tant qu'athlète. Et bien sûr, si tu t'entraînes dur, si tu t'entraînes bien, c'est clair que tu vas pouvoir avoir des résultats au niveau athlétique, mais ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir avoir plus de clients, mieux coacher, fidéliser tes clients, t'occuper d'une entreprise. C'est deux choses qui sont extrêmement différentes, malgré tout. Malgré le fait que ce soit exactement dans le même
dans le même milieu, tu changes de rôle. Et le fait de changer de rôle, ça nécessite des changements de priorité également. Euh, et donc, c'était un petit peu l'esprit de cette pensée du jour. Je pense qu'il faut en être conscient. Si tu en es déjà conscient, c'est bien. Si tu n'as pas encore pris, si t'as pas encore agi sur ces choses-là et que tu sais que tu dois le faire, je t'encourage à le faire le plus rapidement possible parce que plus rapidement tu deviendras euh, compétent dans tous ces domaines adjacents qui sont importants pour ta discipline en tant que coach, eh ben, plus tu pourras rapidement être à l'aise dans ton emploi, euh, trouver une certaine sécurité de l'emploi voilà, qui est toujours de ton ressort quand tu es entrepreneur et que tu travailles en tant qu'indépendant. Euh, donc voilà, c'était la petite pensée du jour. Dis-moi ce que tu en penses. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, et ça, je le conçois tout à fait. Peut-être que tu as une perspective qui est différente, peut-être sur certains points, peut-être sur tout. Donc, fais-moi part dans les commentaires. Je me réjouis de lire ta perspective. Euh, je le dis toujours, hein, c'est comme ça que j'apprends aussi. C'est grâce à toi, grâce à ceux qui écoutent, ceux qui partagent, ceux qui laissent des commentaires. Si tu laisses pas de commentaires, ben je sais pas. Donc voilà, laisse-moi un petit commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi où tu en es toi dans ton aventure aussi. Est-ce que tu es coach? Est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu es athlète? Et quelle est ta perspective sur la question? Je me réjouis de lire ton commentaire. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Parce que oui, ça m'aide beaucoup. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.